s'exprime ce soir pour la première fois. Il va reconnaître sa défaite, 41% pour lui ce soir. Manuel Valls, ancien Premier ministre, battu ce soir par Benoît Hamon dans cette primaire de la belle Alliance populaire et salué, on l'écoute, par ses soutiens ce soir. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Mes chers compatriotes, avec ce second tour, la primaire de la gauche s'achève. Les Français se sont exprimés, plus nombreux qu'au premier tour, mais pas assez pour inverser le cours des choses, si cela était possible. Benoît Hamon l'a emporté, nettement, et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. La campagne de la primaire, engagée dans des conditions imprévues, après la décision de François Hollande, a été de qualité. Parfois confuse, elle a offert depuis dimanche dernier des choix clairs. Je veux remercier les électeurs qui se sont déplacés, et ce, quel que soit leur vote. C'est à l'honneur de notre démocratie. Je veux bien sûr remercier tout particulièrement ceux et celles qui m'ont apporté leur suffrage, en métropole, en Outre-mer, où je l'emporte largement, et c'est un motif de fierté dans cette France en grand, diverse et présente aux quatre coins du monde. Et je veux aussi, bien sûr, remercier les Français de l'étranger. Je veux saluer vraiment, du fond du cœur, tous ceux et toutes celles, élus, militants, sympathisants, volontaires de tout horizon. Et je pense aux plus jeunes, dont pour beaucoup c'était le premier engagement politique. Je veux donc remercier ceux qui n'ont pas compté leur temps ni ménagé leurs efforts pour défendre une certaine idée de la gauche. Cette gauche qui fait de l'exigence de la vérité la condition de la conquête et de l'exercice du pouvoir, qui fait de l'engagement pour la laïcité et la République un combat central et intransigeant, et qui voit dans la société du travail toujours une perspective d'avenir. Merci. Merci à Didier Guillaume, mon directeur de campagne, solide, amical, chaleureux, loyal, et merci à toute l'équipe de l'Avenue de France et à tous ceux qui se sont mobilisés dans chacun des départements. Merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis Argenteuil, Évry, Beauvau, Matignon. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint dans cette campagne. Des amitiés et des fidélités se sont à jamais nouées. Les vents contraires ont soufflé, mais vous avez et nous avons ensemble fait face. Et cela, je ne l'oublierai jamais. Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie. N'emportons aucune rancœur. Et ce sentiment m'est en tout point étranger. J'aime trop la vie et l'engagement politique pour que la rancœur, un seul instant, puisse chez moi l'emporter. Et on ne peut rien regretter quand on a porté avec passion ses convictions et ses valeurs, quand on n'a ménagé aucun effort. N'ayez aucun regret et soyez fiers. Fiers de vos valeurs, de vos combats, de votre amour de la gauche et fiers
de votre amour et de notre amour infini de la France. Depuis 2012, nous avons fait avancer collectivement tant de choses. La gauche est crédible en matière de sécurité et bien sûr de lutte contre le terrorisme. Elle a su réinventer sa vision de l'entreprise et du contrat social, accorder de nouveaux droits aux salariés. C'est cela le réformisme. C'est cela ce réformisme que j'ai voulu incarner. Et nous ne l'avons pas collectivement assumé. Et pourtant, nous avons su démontrer que le sérieux budgétaire pouvait coïncider avec des choix déterminés pour la protection et l'avenir, en créant des postes de policiers, de gendarmes ou d'enseignants. Nous avons fait des réformes pour davantage de progrès. CPA, garantie jeune, retraite à 60 ans pour ceux qui avaient commencé à travailler jeunes. Nous avons sauvé le régime des intermittents du spectacle, mis fin au cumul des mandats. Nous avons offert la possibilité aux couples homosexuels de concrétiser leur amour avec le mariage pour tous. On va aller du côté de chez Benoît Hamon, retrouver Guillaume Daré, apparemment ça s'active, et après on retrouve Laurence Parisot et Jacques Weber. Ah oui, absolument, Laurent. Regardez, les militants se rapprochent à l'instant du podium où Benoît Hamon va s'exprimer. Des militants qui ont un petit peu sifflé au début de son intervention, Manuel Valls, avant ensuite de l'applaudir quand il a appelé au rassemblement. En tout cas, c'est imminent. Citoyennes, mes chers concitoyens de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger. Mais c'est vous! Mes premiers mots iront d'abord à tous les électeurs de gauche qui ont participé à cette primaire. Votre mobilisation est le signe d'une gauche vivante et vibrante. Elle me donne ce soir une force considérable pour vous représenter et gagner cette élection présidentielle. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. Je remercie la haute autorité et son président Thomas Clay pour la qualité de leur travail. J'adresse un salut sincère, chaleureux et amical à Manuel Valls, avec lequel je me suis entretenu il y a quelques minutes au téléphone. Lors de notre débat serein de mercredi dernier, nous avons exposé des différences certaines, mais nous avons su dire, je le crois, aussi, qu'elles ne seront pas irréductibles lorsqu'il s'agira d'affronter nos vrais adversaires. Je remercie avec beaucoup d'émotion tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, ainsi que les milliers de personnes qui se sont mobilisées pendant ces mois de campagne. Vous êtes le cœur vaillant et battant de la France. Je mesure, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, avec gravité et lucidité, la responsabilité que vous m'avez confiée ce soir. Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan. J'aurai l'honneur de pouvoir incarner, après François Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande, vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux en tracer les chemins nouveaux. J'ai la conviction que face à une droite des privilèges, une droite conservatrice et une extrême droite destructrice, notre pays a besoin de la gauche, mais d'une gauche moderne, innovante, tournée vers l'avenir, qui pense le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il fut, capable de fabriquer et de porter un futur désirable. Toute ma campagne a été tournée vers cet horizon. Toutes les rencontres que j'ai faites m'ont renforcé dans la certitude que nous sommes une nation éprise de justice, amoureuse de la liberté, ouverte à la différence et au monde, mais qui s'oublie et se perd quand elle regarde nostalgique vers le passé, se renferme dans les conservatismes, rejoue inlassablement les querelles d'hier. Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire. Que voulons-nous tous? Nous voulons nous épanouir dans le travail et à côté du travail. Nous devons donc inventer la protection sociale et le plein emploi du XXIe siècle, face aux mutations du travail, à la persistance de la grande pauvreté, à un chômage qui demeure trop haut, et au développement de conditions de vie et de travail précaires, je ne me résigne pas à la fatalité. 21h04, la vie. Les socialistes, tous les socialistes, parce que c'est ma famille politique et que j'y ai consacré 30 ans d'engagement. Je sais ce que je dois à Michel Rocard,
à son incroyable capacité à percevoir et anticiper les mutations du monde et à proposer des réponses aussi justes qu'innovantes. Je sais aussi ce que je dois à François Mitterrand, à sa conviction que l'unité de la gauche est le talisman de sa réussite et que le socialiste ne doive jamais se dérober face aux responsabilités au pouvoir. Je serai fidèle à ce double engagement. Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Et je veux enfin ce soir parler à la jeunesse française. Chaque génération, disait Tocqueville, est un peuple nouveau. Chaque génération est un peuple nouveau. Je veux vous le dire à vous qui vous êtes impliqués dans cette primaire, au-delà de tous les pronostics. C'est à vous de décider quel peuple vous voulez être et dans quelle France vous voulez vivre et faire des enfants. Je suis convaincu que votre énergie, votre créativité, votre solidarité vont montrer la voie à tous les Français. Bien sûr, les raisons d'être inquiets ne manquent pas. Et le monde qui vous est promis est plus instable que jamais. L'accession au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, la pression que fait peser Vladimir Poutine sur l'Europe et sur la situation au Proche et Moyen-Orient, la menace du terrorisme islamiste jusqu'à nos portes, les périls écologiques qui accroissent la dette que nous avons sur la nature. Mais chacun voit bien que si nous abordons ces défis avec la peur au ventre, nous finirons avec les candidats de la peur. Je veux donc rassembler les Français. Tous les Français, autour d'un futur désirable. Nous allons bâtir une nouvelle France fière d'elle-même. Nous sommes 66 millions de cœurs qui battent. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Vive la République, vive la France. Voilà donc cette image de Benoît Hamon qui brandit une rose rouge que lui tendent ses supporters. Benoît Hamon qui veut faire battre le cœur de la France, c'était le slogan.